Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors nous allons commencer par regarder la tendance, l'énergie principale. Alors on a le cavalier d'épée. Donc là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui redémarre ce mois-ci, quelque chose qui recommence. Il y a l'idée peut-être ici d'une réflexion, d'une clarté qui se fait dans votre esprit, d'une autre manière de voir les choses, de les percevoir ou de les réfléchir, de les analyser et qui permet justement le retour d'un mouvement, le retour d'une mouvance. Le pendu représente ici bien sûr la notion quelque part de blocage, la notion, le sentiment d'impuissance et la nécessité de regarder une situation autrement, différemment. Donc l'énergie du coup va vous pousser à vous positionner différemment par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à un problème que vous rencontrez. Et ça va vous permettre, vous, de réfléchir autrement, d'y voir plus clair, de trouver des solutions et de faire en sorte que les choses avancent peut-être plus vite que ce n'était le cas sur les semaines ou sur les mois passés. Là, vous voyez, avec ces deux énergies-là, on a ici le blocage et ici l'accélération dans les événements, dans le mouvement. Donc il y a quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose qui reprend une certaine vitesse de croisière. Alors peut-être que c'est en vous, peut-être que c'est justement, comme je vous le disais, par rapport à quelqu'un ou dans une situation donnée, par rapport à une problématique. Pour d'autres ici, l'énergie, ça peut aussi être ici quelque chose, ça peut être une notion d'accélération pour vous dans les événements par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Et pour d'autres, on va parler peut-être d'un blocage relationnellement avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou peut-être Verseau comme vous, puisque l'énergie du cavalier d'épée, c'est aussi quelque part l'énergie du Verseau. Voilà. Donc il peut y avoir comme ça des blocages dans la manière de penser, dans la manière de réfléchir ou dans l'idée de réussir à clarifier votre pensée, et ce sera possible à partir du moment où vous réussirez à lâcher prise et à partir du moment où vous réussirez à voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle. Alors, on va regarder ce qui se passe sur le plan émotionnel et sentimental ici. C'est une partie qui sera développée approfondie dans une autre vidéo qui sera mise en ligne une fois que tous les tirages généraux seront disponibles. Alors, bon, c'est super. J'ai l'impression qu'il y a un vœu qui se réalise là pour vous par rapport à quelqu'un de votre entourage, à moins que ce soit dans le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est l'un ou l'autre, hein, peu importe. Ici, on voit que par rapport à l'extérieur, donc ça vous concerne pas vous intérieurement, mais par rapport à des interactions que vous pourriez avoir avec une ou des personnes, on a ici l'idée d'une patience et d'une persévérance qui finit quelque part par payer, puisqu'on a avec l'énergie de la clé une notion d'ouverture, une notion de déblocage, de réussite, de succès, de solution trouvée. Donc là, j'ai l'impression que émotionnellement ou pour votre vie sentimentale, c'est vraiment le mois finalement quelque part de la réalisation de vos souhaits, le mois où vous allez vous sentir apaisé ou à votre place, aligné émotionnellement ou par rapport à quelqu'un dans une relation importante pour vous et bien sûr pour certains d'entre vous dans votre vie sentimentale. Voilà, donc c'est une énergie plutôt douce, plutôt positive. On a ici une notion de joie, d'équilibre, des bonnes nouvelles peut-être que vous allez recevoir. Peut-être que vous avez eu une démarche par rapport à quelqu'un, que vous avez communiqué avec quelqu'un et qu'ensuite vous avez été dans l'attente peut-être d'un retour, dans l'attente d'une réponse positive, et visiblement c'est le cas. Ça peut concerner une communication essentiellement virtuelle ou une communication peut-être à distance. En tout cas pour moi, si vous attendez une réponse ici, par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, ce que vous attendez ici, vous semblez avoir un résultat quand même très très positif. Voilà. Alors on va regarder ce que le tarot fait ressortir pour cette partie-là, ici, pour la vie émotionnelle ou sentimentale. C'est la notion de réconciliation, la notion de partage, d'équilibre. Là, alors, il y a plusieurs choses ici. Bon, l'énergie focus, et c'est intéressant, c'est le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, ça va indiquer qu'il y a quelque chose de douloureux, d'éprouvant, qui a été traversé. Pourquoi je dis qu'il a été traversé? Parce que c'est un 10. Ça veut dire que là, vous êtes au bout. Il n'y a plus... ça peut être l'attente d'un retour, l'attente d'une réponse venant de quelqu'un.
d'un retour de communication qui a été douloureux pour vous, qui a été difficile, un silence qui a pu être assez éprouvant à vivre ou à supporter. Pour moi, il y a ici un retour à la paix, il y a une notion de pardon ici. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une certaine difficulté justement à se pardonner quelque chose à soi ou à pardonner quelque chose à quelqu'un, ou que quelqu'un puisse vous pardonner. À vous de voir dans quelle mesure ça se situe. En tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, il y a à un moment donné une difficulté effectivement à pardonner. Voilà, à vous de savoir où est-ce que ça se situe. Mais j'ai l'impression quand même que là, les choses se stabilisent, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a quelque chose effectivement qui se réaligne, comme je vous l'ai dit. Et cette carte-là représente le fait de faire la paix, de partager quelque chose avec quelqu'un, de se réconcilier aussi avec quelqu'un. Il y a l'idée ici d'un retour du passé avec cette carte-là. Alors avec le 10 d'épée, ce retour, même s'il est ici positif parce qu'il est attendu, va peut-être vous perturber, parce qu'avec le 10 d'épée, effectivement, il y a quand même eu émotionnellement, ou par rapport à cette situation, quelque chose de, quand même d'assez douloureux. Donc ce retour vous rappelle à ces douleurs du passé, si vous voulez. Mais c'est un retour aussi, quelque part, cette énergie ou cette personne qui vous permet de mettre fin, justement, de fermer une boîte, de fermer un livre, de fermer un chapitre qui a été compliqué, quand même assez douloureux, et que derrière ici, on a quand même cette notion de stabilité, cette idée de pouvoir consolider quelque chose ou construire quelque chose sur le long terme avec quelqu'un, ou de retrouver ici peut-être une stabilité intérieure s'il s'agit simplement de vous, puisqu'évidemment tout le monde n'a pas de vie amoureuse, ou là peut-être qu'en vous, intérieurement, il y a quelque chose qui se répare et qui vous permet de tourner la page et de retrouver une certaine stabilité émotionnelle, une certaine stabilité intérieure. Voilà. Alors, on continue, la vie active et professionnelle ici, le cavalier. Bon, alors là, il y a beaucoup de mouvements déjà, un mouvement qui a certainement été attendu pendant un certain temps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Le bateau va indiquer effectivement l'idée d'aller de l'avant, une notion de mouvement qui est appuyée ici en plus avec le cavalier. Donc il y a quelque chose qui bouge et qui va dans le sens de ce que vous avez attendu. Et qui va aussi vers l'officialisation d'une situation, de quelque chose en particulier. Avec le lys, on a le roi de pique également représenté sur cette carte. Donc on a une notion effectivement d'officialisation. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une personne assermentée, d'un homme de loi. Donc l'idée d'officialiser quelque chose au travers de quelqu'un qui est habilité à le faire. Voilà. On a aussi des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles que vous avez longuement attendues, des nouvelles justement qui permettent de finaliser ou d'officialiser une situation. Avec les symboles de cartomancie, on a une notion de rapidité dans les événements. Et justement, je vous parlais de doublement de mouvement, donc effectivement ça va bouger. Et ça va bouger relativement vite par rapport à votre vie active, par rapport à votre vie professionnelle. Il peut y avoir ce mois-ci un voyage, il peut y avoir un déplacement pour rencontrer quelqu'un, comme je vous le disais, de spécialisé ou quelqu'un d'assermenté. Et on a ici cette notion quelque part de joie, donc peut-être de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de toute façon ici de positif au travers d'un mouvement, au travers d'une officialisation pour vous sur ce mois. Alors on va regarder avec le tarot les énergies qui ressortent. Ici, cavalier de denier, valet de bâton et reine de coupe. Alors, la vie professionnelle ici, on voit que les choses bougent ou ont bougé assez lentement puisqu'on ouvre le tirage avec le tarot avec cette carte-là. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, il a été question d'une situation, de certaines démarches qui n'ont pas forcément été très vite, mais qui ont permis de poser chaque jour, à chaque jour suffit sa peine, on pose une pierre comme ça, puis une autre, puis une autre. Il y a une certaine lenteur, mais une certaine solidité dans ce qui est avancé ou dans ce qui est construit ici. Ça peut avoir un lien avec quelque chose de nouveau, puisqu'on a ici une proposition, un nouveau projet, un nouveau travail ici. Donc là, peut-être que cette énergie de nouveauté va peut-être amener justement un mouvement peut-être un peu plus rapide ici que ce que c'était par rapport aux semaines ou aux mois passés. Et la reine de coupe m'indique qu'il y a quand même beaucoup de réjouissance. C'est visiblement une situation ou quelque chose que vous avez attendu et qui vous tient énormément à cœur. Ça peut avoir un lien aussi avec un
un projet de cœur, ça peut avoir un lien avec quelque chose qui vous passionne également, c'est possible. Voilà. Mais bon, là, je vois aussi des nouvelles qui arrivent à vous, mais qui sont arrivées avec une certaine lenteur. Donc, vous voyez, des nouvelles qui ont été attendues. Ça rejoint ce que je vous ai dit avec le petit Lenormand. J'ai l'impression que là, effectivement, il y a eu, j'ai l'impression, beaucoup d'attentes pour quelque chose. Les choses n'ont pas évolué très très vite. Et là, il y a peut-être un élément nouveau ou enfin des nouvelles que vous recevez qui vous permettent peut-être d'avancer avec un petit peu plus de rapidité et d'officialiser certaines choses par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à vos projets. Voilà pour cette partie. Alors, on va regarder maintenant le plan matériel et financier ici avec le petit Lenormand. Bon, alors l'ours, évidemment, hein, qui représente une somme d'argent, qui représente les finances. Alors, moi, ce que je vois là, c'est qu'il est question... alors, est-ce que c'est un état de fait? Est-ce que c'est un conseil, une nécessité ici? Mais on me parle ici d'une notion de confiance qui est très importante ici pour prendre une décision, pour choisir ou pour décider quelque chose. Là, on voit que... il y a peut-être au travers d'une décision quelque chose qui change par rapport à des revenus, par rapport à une somme d'argent. Alors ça peut être une décision aussi, on peut parler de décision ici financière. Et ce que je peux voir quand même avec la fausse, c'est qu'il y a quelque chose qui se clôture ou quelque chose qui prend fin. Voilà. Alors ça peut avoir un lien avec un investissement, ça peut concerner une somme d'argent importante. Il peut être question ici de effectivement prendre la décision pardon, d'arrêter quelque chose par rapport à une somme d'argent en particulier. Alors est-ce que c'est par rapport à un versement régulier? Est-ce que c'est par rapport à une pension alimentaire? Est-ce que c'est... il y a quelque chose qui est décidé et qui met fin ici à une situation ou peut-être à un versement régulier. On peut parler ici également d'une clôture de compte. Donc il y a une décision à prendre peut-être pour certains d'entre vous par rapport à ça, par rapport au fait de clôturer un compte. Alors on a ici en énergie centrale, avec les symboles de cartomancie, on a le 10 de trèfle. Donc là, on parle d'argent, on parle d'achat, on parle de projets de construction, de projets constructifs ici. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que peut-être que... alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il a pu être question d'un projet en commun avec une personne et que cette personne n'est pas forcément... au final totalement bien intentionné, et il peut être question ici d'annuler quelque chose, surtout par rapport à cette personne, parce que il y a de la méfiance, il y a de la rivalité, quelque chose dans le comportement de cette personne qui fait que peut-être vous allez annuler l'idée de vous investir par rapport à elle. Enfin, je dis elle, cette personne, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On parle de décisions financières quand même, hein, de décisions définitives, de décisions importantes hein, ici. Moi, je vois quelqu'un qui se voit la face ou qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et que par rapport à ça, il va y avoir un inattendu. Encore une fois, moi, je sens que là, par rapport au petit Lenormand, il y a quelque chose qui va être annulé, quelque chose qui, au final, ne va pas se faire. Et c'est finalement une bonne chose pour vous. Peut-être que ici, il y a l'idée de... on peut me parler de papiers administratifs, de documents importants ici, par rapport à du financier, par rapport à du matériel. Il y a peut-être une difficulté ici de positionnement. Le 2 d'épée représente le fait qu'on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à faire un choix. Et il va être question pour vous d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous pour décider quelque chose. Là, on voit qu'avec la tour, on a ce côté, et qui est appuyé par la faux, ce côté inattendu ici. Il y a un inattendu qui peut-être va vous pousser dans une direction ou dans une autre sans que finalement vous ayez à choisir. Vous avez peut-être hésité à prendre une décision parce que vous pensiez ne pas avoir tous les éléments à votre connaissance, et il se peut que là, vous appreniez quelque chose de totalement inattendu, soit qui vous pousse à prendre rapidement une décision, soit qui fait que la situation, au final, ne nécessitera plus finalement votre positionnement ou votre décision. Et j'ai l'impression qu'il y a, par rapport aux finances, on a cette notion d'inattendu, cette notion de changement, d'inattendu hein, ici par rapport à la sphère matérielle ou par rapport aux finances. On termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Donc là, je vous présente les choses comme elles sont. Après, vous les prenez comme vous voulez.
vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Mais là, on me parle encore d'argent ici avec les poissons. Il y a une difficulté, il y a un fardeau financier. Surprise inattendue, ça peut être ici quelque chose de compliqué concernant les finances, concernant un budget, concernant une trésorerie. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui inquiète, quelque chose qui perturbe, soit par rapport à un projet, soit par rapport, effectivement, comme je vous le disais, à une difficulté peut-être financière. Mais c'est vrai que là, avec ces cartes-là, il y a clairement ici un blocage par rapport à de l'argent, par rapport à une trésorerie, par rapport à des finances. Peut-être que vous allez être amené à clôturer un compte, que vous allez être amené à prendre une décision importante, comme je vous l'ai dit, par rapport à de l'argent, puisqu'on a les poissons qui représentent une notion effectivement financière ici. Donc la surprise inattendue n'est pas forcément très bonne ici par rapport à tout ce qui concerne les projets, tout ce qui concerne le financier. Effectivement ici avec ces cartes là, je ne vais pas vous le cacher, il y a de la déception, il y a quelque chose à gérer, à régler par rapport à un projet ou par rapport à des finances. Voilà. Alors on regarde avec le tarot, surprise inattendue. 8 d'épée, roi de coupe et le fou ici. Alors, surprise inattendue, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, il y a de fortes chances pour que ce soit la personne en face de vous, votre partenaire, votre mari, votre femme, à moins que ce soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui fait partie de votre fratrie. Voilà, moi ce que je vois, c'est que par rapport à cette personne, il y a enfin l'idée d'enlever le bandeau qu'on a sur les yeux, d'accepter de voir enfin les choses telles qu'elles sont, de ne plus être dans le déni et d'accepter une situation. Et ça va paraître évidemment surprenant venant de cette personne. Il y a cette personne, pour moi, elle va prendre un risque. Alors si on m'en parle ici pour vous, c'est que ça forcément ça a un rapport avec vous, hein, évidemment. C'est un rapport avec une situation qui vous concerne tous les deux, toutes les deux, ou ça concerne votre relationnel entre vous. Mais moi, ce que je vois ici, effectivement, c'est l'inattendu, c'est quelqu'un qui finit par accepter une situation, accepter quelque chose, quelqu'un qui se réveille dans une certaine mesure, qui n'est plus ou qui ne veut plus être dans le déni et qui veut prendre un nouveau départ. Quelqu'un qui enfin se fait confiance ou qui enfin vous fait confiance, qui va oser tenter quelque chose et ne plus se laisser, entre guillemets, manipuler par le passé, par quelque chose qui était... par ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est-à-dire on croit dur comme fer à quelque chose et finalement ici cette personne, j'ai l'impression qu'elle se rend compte que c'est pas forcément la réalité et du coup cette personne, j'ai l'impression qu'elle prend un risque. Voilà, elle prend un risque, elle y va, elle fonce et elle se prépare à quelque chose de nouveau. Et peut-être que ça, c'est un rapport pour certains d'entre vous avec ce que je vous ai dit ici sur le plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon bah c'est un mois mi-figue, mi-raisin. C'est un mois qui, déjà, sur ce plan-là, est quand même très positif, le plan émotionnel ou la vie sentimentale, et c'est déjà pas mal, c'est même très important, c'est même beaucoup ici. Vous avez cette partie-là qui est positive pour vous. Après, bah, le travail, c'est plutôt pas mal aussi. Il y a juste ici la problématique que l'on voit ce mois-ci par rapport des choses à régler ou à gérer, par rapport à tout ce qui est vraiment financier, tout ce qui est matériel, tout ce qui peut concerner un héritage ou ce genre de choses ou une procédure, voilà, par rapport à du financier. Là, bon, ça peut être un peu compliqué à vivre, compliqué à gérer. Ça veut pas dire que c'est insurmontable, mais voilà, il y a des petites choses sur ce point-là sur ce domaine de vie-là qui sont, voilà, qui sont pas forcément évidentes. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que émotionnellement et dans votre vie sentimentale, on a quand même quelque chose de très beau, de très important, de déterminant et quand même d'assez positif. Voilà pour vous, amis Verseau. Merci de votre écoute, merci de votre présence, de votre fidélité. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.